C'est le grand retour de Mimi Mati au concert des Enfoirés. Elle ne raterait pour rien au monde ce rendez-vous qui permet de servir entre 30 et 35 millions de repas par an à tous ceux qui en ont besoin. Loin des fausses polémiques créées depuis le départ de Jean-Jacques Goldman, Mimi Mati n'a qu'un but, continuer à faire vivre avec les Enfoirés l'esprit de Coluche qui a créé les Restos du Cœur il y a 33 ans déjà. Mimi, il y a un an pile, vous étiez sur votre lit d'hôpital. Oui. Et vous regardiez les Enfoirés à la télé. Exactement, ouais. Et c'est bien de se dire qu'on a avancé et que l'équipe qui s'est occupée de moi a réussi son travail et qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Parce que dès qu'on touche à la colonne vertébrale, c'est sensible, on dira. On dit que vous avez repris trop vite. C'était une grosse opération, mais en sachant que je morflerais un petit peu plus et qu'il faudrait que je mette de ma canne un petit peu. Donc vous êtes revenu sur scène avec votre canne que vous avez laissée en coulisses. Sur scène avec les Enfoirés, mais ça, j'avais eu le temps de récupérer. Les Enfoirés ont subi une petite polémique. Comme si les Enfoirés, depuis Goldman, ça marchait moins bien. Alors, je sais pas, moi, l'année dernière, on a fait 10 millions de téléspectateurs, plus de 10 millions de téléspectateurs encore. C'est l'émission de variété qui marche le mieux. Et en plus, c'est pas pour faire une émission de variété, c'est la seule chose qu'on doit se dire. Ça permet de servir entre 30 et 35 millions de repas. Ça vous a blessé ? Ça blesse tout le temps. Et ça fait un moment que les polémiques, elles ont lieu. Ils veulent à tout prix qu'on s'entende pas, qu'on soit... Nous, on paye nos repas, on vient pour la bonne cause, on est content de se retrouver parce que depuis 25 ans, ça commence à faire une petite famille. On a vu les couples se faire, se défaire, on a vu les enfants naître, on a vu les enfants grandir. On est heureux de consacrer... une semaine par an, tous ensemble, pour aider à notre façon à remplir les caisses des Restos du Cœur. À la fin, vous étiez en larmes. C'est des larmes de quoi ? Chaque fois, c'est un gros challenge pour moi, physiquement. Et puis, on se dit, ouf, on a encore réussi cette année. L'équipe qui bosse, même si Jean-Jacques n'est plus là, a mis le paquet. On s'est tous serré les coudes, on s'est tous donné la main. Et on a encore fait un beau spectacle, et en espérant que ça rapportera encore plus de repas. Il y avait un grand absent cette année ? Oui, puis je pense qu'il va être absent un paquet d'années. Ouais, Johnny Hallyday. On a fait 2 hommages, en fait, parce qu'ils se sont hélas succédés dans le calendrier des grands absents pour toujours. C'est France Gall, mais Johnny, on ne pouvait pas... En plus, ils ont participé tous les deux aux Enfoirés. Johnny un petit peu plus que France, je crois. Mais on pouvait pas tirer un coup de chapeau au patron. C'est juste un merci Johnny de tout ce qu'il a apporté et de tout ce que j'espère il apportera encore. C'était votre grand copain ? Témoin de votre mariage ? C'est pas mon grand copain, j'aurais pas cette prétention, mais c'est quelqu'un qui, quand je l'ai invité à mon mariage, m'a dit « Ok, je viens, mais je suis ton témoin ». Et j'avais trouvé ça super touchant, parce que Johnny, c'est mon enfance, c'est les souvenirs de jeunesse, et se dire que ce monsieur-là m'a tenu la main pour un des plus beaux jours de ma vie, c'est génial. Et comment vous, Mimi, vous vivez cette énorme polémique autour de son héritage ? Il y a un peu de cafouillage en ce moment parce que, comme le disait justement Sylvie, leur vie a été tout le temps publique. Donc, vous comprenez cette famille qui s'entre-déchire comme ça ? Je pense qu'il faut se parler. Moi, je suis pour la parole dans les familles ou en amitié où quand on dit les choses entre soi, ça va mieux. Alors après, qui a raison, qui a tort ? Je pense que chacun sait qui a raison, qui a tort. Et vous ? Moi, je me permettrai pas de juger. C'est leur histoire et j'espère qu'elle va se résoudre parce que Johnny était une belle personne et il faut pas gâcher ça. Vous pensez que les fans souffrent de tout ça ? Je pense que les fans sont très touchés. Parce que Johnny, il y a qu'à voir l'hommage national qu'il a eu, cette ferveur de gens connus comme de gens inconnus. Ça a rassemblé tout le monde, donc faut pas qu'un héritage divise tout le monde. Puis je pense pas qu'un papa aurait déshérité ses enfants. Après, ça les regarde, ça ne me regarde pas. Vous êtes très populaire. Johnny était très populaire. À votre avis, quel est le secret de la popularité ? Peut-être parce qu'on triche pas. Je crois que je me mettrai surtout pas au niveau de Johnny, mais je crois que le fait d'être sincère, on a beau lire des choses comme quoi on est méchant dans la vie, on triche, je crois que la sincérité, ça paye à un moment. Ça vous détestez qu'on puisse dire que vous êtes méchante. Ça c'est un truc que je déteste, oui. Voilà, pourquoi quand quelqu'un réussit, on a besoin d'aller savoir s'il n'y a pas quelque chose là-dessous. Je crois il y a toujours une jalousie de la part de certains et une aigreur de la part de certains, donc faut démolir la personne qui donne une image d'être bien dans ses baskets. Et c'est pas une image, moi je suis bien dans mes baskets.
Est-ce que Joséphine, finalement, n'est pas plus connue que Mimi maintenant? Pour les enfants, oui. Je pense que pour les enfants, tous les anges gardiens mesurent 1,32 m. Donc j'espère qu'ils ne seront pas déçus le jour où ils arriveront au paradis. Ça fait 20 ans? 20 ans, c'est ça? Ça fait 20 ans. Donc j'attaque ma 21e saison. C'est énorme. Et c'est vrai que les enfants sont fans de Joséphine? Ouais. Est-ce que le fait que vous ayez leur taille explique aussi l'amour que les enfants vous portent? Je pense que ça peut jouer parce que je leur parle les yeux dans les yeux, sans aucun mauvais jeu de mots, mais tout d'un coup, il y a une proximité, mais je le vois aussi avec mes petits-enfants à moi, ma petite fille. Il y a un truc qui est, je suis pas comme les autres mamans, je suis pas comme les autres mamies. Il y a un truc d'égal à égal, même si je peux être très sévère aussi. Vous vous faites appeler comment? Ma Mimi. Et un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait, c'est une maman qui m'a dit, ma fille m'a dit, moi je veux rester comme Mimi, je veux pas grandir. Je crois que c'est aussi ça efface la différence et ça leur ouvre les yeux sur le fait que on est tous différents. Vous êtes donc mamie dans la vie. Est-ce que vous vivez un peu comme un ange gardien? Je sais pas, mais en tout cas, je suis sûre qu'il y a beaucoup d'anges gardiens autour de moi. Et vous diriez pas que vos premiers anges gardiens ont été vos parents Ah qui, si. dès le départ, vous ont dit, ma petite chérie, t'es petite, mais tu vas te débrouiller? C'est C'est eux qui vous ont appris. C'est d'avoir eu des parents intelligents qui m'ont dit, fais avec ce que t'es, n'essaye pas de tricher, essaye d'être grande. Mais dans la tête. Ils ont dû avoir peur pour vous. Il y a de quoi, oui, mais bien sûr. Ils ont surtout eu peur quand je leur ai dit que j'arrêtais mes études de sciences éco et que j'allais devenir comédienne, que je voulais faire de la scène, que je voulais faire tout ce qu'ils avaient essayé de m'éviter, c'est-à-dire le regard du public, le contact avec les autres. N'importe quel parent déjà à la trouille quand son enfant lui dit je vais être artiste, mais quand en plus cet enfant mesure 1,32 m et leur dit je vais être artiste, bien sûr que ça peut faire peur, mais ils ont toujours été derrière, ou en tout cas à côté, pas loin. Il y a une grande libération de la parole des femmes. Vous en pensez quoi, vous? Je trouve ça très bien. Un jour, vous avez dit j'aurais bien aimé qu'on me pince les fesses. Non, j'ai dit si on me met la main aux fesses, moi je mets la main aux couilles. C'est très vulgaire, mais ça, je pense qu'il faut faire. Il y a eu un amalgame un peu dans tout ce qui s'est passé ces derniers temps, parce qu'il y a une grande différence entre la petite secrétaire qui est harcelée par son patron et la comédienne qui veut réussir et qui va voir Harvey dans son bureau, qui est dans un hôtel 5 étoiles. Ça vous est déjà arrivé de devoir dire non? Oui, ça m'est arrivé, mais je l'ai dit bien, hein, pas les yeux dans les yeux, c'est dur pour moi, mais je l'ai dit très clairement. J'ai pas eu un physique à être harcelé énormément. Mais ça en a titillé un ou deux et j'ai su dire non. Vous chantez depuis combien d'années pour les Restos du Cœur? J'ai fêté mes 24 ans cette année avec 2 mois d'absence pour cause d'opération. Ouais. C'est à la fois très enthousiasmant et désespérant de savoir que vous chantez depuis tant d'années, Ouais. avec tant d'argent et qu'il y a encore autant de besoins de Restos du Cœur. Je pense pas que Coluche, quand il a lancé ce mouvement, s'attendait à ce que ça dure aussi longtemps. L'année dernière, on a déjà servi 135 millions de repas. Donc il y en a de plus en plus et ça va pas aller en s'arrangeant. Donc comme il y a encore besoin, comme il y a de plus en plus besoin, on continue. Et j'irai chaque année tant que je tiendrai debout. Sans aucun état d'âme et sans lire toutes les critiques qui se contentent de gerber sur quelque chose qui est pour la bonne cause. Il faut dire que la chanson est devenue un hymne. Ben oui, et tout le monde la connaît. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Merci beaucoup, Mimi. Merci.